Meghan Markle s'est sentie exclue et repoussée par la réserve britannique pendant qu'elle était membre de la famille royale, a affirmé un biographe royal. Meghan Markle et son mari, le prince Harry, célèbrent leur anniversaire de mariage le jeudi 19 mai. La cérémonie, à la chapelle Saint-Georges, a réuni un éventail de visages célèbres, dont Sir Elton John, Oprah Winfrey et George et Amal Clooney. Il a également attiré d'énormes foules d'observateurs royaux dans les rues de Windsor et des dizaines de millions de personnes dans le monde se sont connectées pour regarder le mariage royal à la télévision. L'union de Meghan et Harry a donné l'espoir d'une monarchie en cours de modernisation et, aux côtés du prince William et de Kate, duchesse de Cambridge, ils ont été surnommés les Fab Four et surnommés l'avenir de la famille royale. Cependant, 2 ans après leur noces royales, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu'ils quitteraient leurs fonctions de membres de la famille royale. Leur sortie a été suivie d'une interview explosive avec Oprah, au cours de laquelle Meghan et Harry ont révélé les raisons de leur départ de la famille royale. La duchesse a brossé un tableau lamentable d'être réduite au silence et sans soutien, faisant de graves allégations contre le cabinet et ses approches du racisme. Clive Irving, auteur de The Last Queen, a affirmé que Meghan n'était pas applaudie pour avoir donné à la maison un réveil dont elle avait grand besoin, mais plutôt considérée comme une force extraterrestre ennuyeuse qui ne voulait pas s'adapter au régime. Il a poursuivi en citant Tina Brown, auteure du nouveau best-seller The Palace Papers, qui a écrit dans son livre que Meghan se sentait exclue et rejetée. Elle a affirmé que la duchesse se sentait exclue ou repoussée par la réserve britannique, qui, parmi la famille royale et le palais, était à l'extrémité du déni d'émotion habituel de la classe supérieure. Quelques mois seulement avant leur sortie de choc, Meghan s'est ouverte sur les luttes auxquelles elle avait été confrontée en tant qu'Américaine essayant de devenir une royale active. Dans le documentaire ITV 2019 Harry et Meghan, en African Journey, la duchesse a déclaré « J'ai vraiment essayé d'adopter cette sensibilité britannique d'une lèvre supérieure raide, j'ai vraiment essayé, mais je pense que ce que cela fait en interne est probablement vraiment dommageable. » Tom Bradby d'ITV voyageait avec Meghan et Harry lors de leur tournée de 10 jours en Afrique. La duchesse a révélé qu'elle avait lutté sous la pression de l'intérêt de la presse pour sa vie publique au sein de la famille royale. Meghan a dit à Bradby que c'était une chose très réelle à vivre dans les coulisses et a répondu oui lorsqu'on lui a demandé si c'était vraiment un combat et comment elle n'allait pas vraiment bien. Notamment, à cette époque, Harry a publié une déclaration sans précédent dans laquelle il accusait des sections de la presse tabloïde britannique de poursuivre une campagne impitoyable contre sa femme. Le voyage s'est déroulé de fin septembre à début octobre et, en décembre, il a été confirmé que le couple prenait des vacances prolongées pendant la saison des fêtes. Au lieu de passer Noël à Sandringham, suivant la tradition royale séculaire, les Sussex ont passé les vacances au Canada avec la famille de Meghan. À leur retour au Royaume-Uni en janvier 2020, il a été annoncé que le duc et la duchesse se retiraient. Le couple a quitté sa vie à Windsor en faveur d'un nouveau départ aux États-Unis et réside maintenant à Montecito, en Californie, avec leurs 2 enfants, Archie Harrison et Lilibet Diana. Notamment, à cette époque, Harry a publié une déclaration sans précédent dans laquelle il accusait des sections de la presse tabloïde britannique de poursuivre une campagne impitoyable contre sa femme. Le voyage s'est déroulé de fin septembre à début octobre et, en décembre, il a été confirmé que le couple prenait des vacances prolongées pendant la saison des fêtes. Au lieu de passer Noël à Sandringham, suivant la tradition royale séculaire, les Sussex ont passé les vacances au Canada avec la famille de Meghan.
À leur retour au Royaume-Uni en janvier 2020, il a été annoncé que le duc et la duchesse se retiraient. Le couple a quitté sa vie à Windsor en faveur d'un nouveau départ aux États-Unis et réside maintenant à Montecito, en Californie, avec leurs 2 enfants, Archie Harrison et Lilibet Diana. Bien qu'ils n'apparaissent pas sur le balcon du palais de Buckingham pour le très attendu Trooping the Colour, ils devraient assister à d'autres événements du jubilé, tels que le service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul. Leur visite indique que des ponts sont en train d'être construits suite à de nombreuses spéculations sur une rupture entre le couple et la famille. The Palace Papers a été écrit par Tina Brown et publié par Century. Il est disponible ici.